Évidemment, les chiffres, tout de suite, ça donne un peu le tournis. C'est un travail utile parce que c'est un rapport très sérieux. On ne mesurait pas quand même les sommes colossales qui sont en jeu dans la prostitution. Les chiffres de votre étude rejoignent ceux que nous, on avait un petit peu observés dans nos études. On estime environ 10 000 victimes, 10 000 prostituées exerçant leur activité sur la voie publique, donc en prostitution de rue, et on estime à 20-25 000, et vous parlez de 27 000 en exploitation hôtelière, donc avec utilisation d'Internet. Cette étude vient renforcer ce qui a été constaté déjà dans d'autres enquêtes ou d'autres études qui montraient qu'effectivement, les personnes prostituées sont des personnes qui sont extrêmement angoissées, qui sont dépressives, qui ont des pensées suicidaires, parce que dans le système où elles vivent, le système prostitueur, c'est un système générateur de violence auquel elles sont exposées en permanence, que ce soit de la violence physique, de la violence psychologique. Le système prostitueur est un continuum de violence. C'est une violence de la part des clients, de la part des réseaux qui ont un besoin d'argent sans cesse croissant. Lorsque la victime, que ce soit en prostitution de rue ou en prostitution hôtelière, ne ramène pas suffisamment d'argent, bien évidemment, elle est victime souvent de coups et de la violence de la part de clients, parfois qui détroussent les victimes d'exploitation sexuelle sur leur lieu de prostitution en fin de journée, lorsque les sommes gagnées sont relativement importantes. Donc la violence est constante et réelle, au-delà de l'exploitation pure, qui est déjà en elle-même une violence faite aux femmes. La violence sexuelle, elle est permanente dans la prostitution. Même s'il y a eu de l'argent, à un moment donné, quand il y a une pénétration qu'elle ne souhaite pas, c'est comme pour tout le monde un viol. C'est déjà une personne sur deux prostituée qui dit avoir subi des violences physiques au cours des 12 derniers mois. C'est déjà énorme, mais ça ne représente pas la réalité. Un chiffre intéressant, je crois qu'il peut aussi frapper l'opinion, frapper nos concitoyens, c'est ce chiffre de 86 millions d'euros que représentent les coûts médicaux destinés à soigner les personnes prostituées. Coûts médicaux importants parce que, on l'a vu, médicaments, antidépresseurs, coûts médicaux parce que violence. On sait que les personnes prostituées sont violentées par leurs clients, par leurs proxénètes. L'étude Proscost a montré que les personnes prostituées étaient 3 fois plus nombreuses à déclarer un état de santé moyen ou plus mauvais que la population générale. C'est la violence qui est la première cause de morbidité, mortalité chez ces personnes. Et on voit que ça génère énormément de problèmes de santé, notamment en raison d'un facteur que moi j'ai appelé la décorporalisation, qui les dissocie, qui fait qu'en fait elles ne vont plus aller se faire soigner, puisqu'elles ne sont plus à l'intérieur de leur propre corps, qu'elles ne ressentent plus les facteurs de maladie, les facteurs de souffrance, qu'elles ne vont plus avoir recours au système médical de la même façon que la population générale, n'allant plus se faire soigner, elles vont avoir un état de santé très dégradé. On constate que les personnes prostituées ont une consommation supérieure 4,5 fois plus de médicaments, notamment psychotropes. Il faut bien préciser que ce sont des psychotropes, donc des anxiolytiques, des antidépresseurs. C'est des médicaments en fait qui vont leur permettre de tenir en situation de prostitution. Les réseaux aujourd'hui exploitent sexuellement des victimes sur le territoire national avec un objectif, c'est le lucre, c'est d'obtenir des profits. Et le fait aujourd'hui d'avoir cette étude complète un petit peu les observations qu'on peut faire à travers nos enquêtes menées sur le territoire national de circulation d'argent et d'énormes profits collectés par ces réseaux criminels. Bon, les 3,2 milliards, qu'est-ce que vous voulez, c'est des chiffres qui laissent pantois. Le chiffre d'affaires de la prostitution, 3,2 milliards, c'est énorme. Et donc, c'était vraiment important de pouvoir mettre le doigt dessus et le dénoncer. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que s'il y en avait besoin, ça vient vraiment renforcer nos convictions, nos intuitions, qui sont de dire que c'est vraiment à la demande qu'il faut s'en prendre. C'est cette demande qui alimente les réseaux. On sait que la prostitution, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de profit. Nous, ce que nous voyons, ce sont des situations humaines avec des personnes extrêmement précarisées, des personnes qui subissent des violences terribles. Mais derrière, on sait que tout ce système tient parce que et perdure et se développe parce qu'il y a des profits énormes
qui sont engrangés par les réseaux, par les proxénètes. Si on veut lutter efficacement contre les réseaux, il faut s'en prendre au porte-monnaie, on le sait bien, c'est-à-dire à tout cet argent qui est dépensé par les clients et qui fait que ces réseaux s'enrichissent. On est d'un côté sur des milliards, plus de 3 milliards, dépensés par les clients, et de l'autre côté, on est sur 65 € par personne et par an pour aider les victimes des réseaux, de la traite des êtres humains, de la prostitution en général, donc des personnes qui subissent des violences inouïes. Et là, c'est vraiment c'est choquant. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. On n'a pas les outils pour aider concrètement les personnes qui sont, je répète, dans des situations terribles. Ces éléments-là sont des éléments chiffrés que vous donnez, sont importants justement pour mesurer les écarts et pour mesurer tous les efforts que nous avons à faire. Quand la proposition de loi sera passée, il faudra quand même bien qu'on soit cohérent avec une décision aussi importante, aussi grave. Enfin, moi, le jour où elle passe, ça va être un changement, non seulement dans les mentalités, bien sûr, ça on l'a déjà pu le mesurer un petit peu, mais également un changement de société. Donc il va falloir quand même se donner les moyens de notre ambition. Et je crois que là-dessus, il faudra qu'on continue à travailler ensemble avec les associations pour peser sur ces choix-là. Le viol dans la prostitution, c'est le même que le viol de l'employé, de la femme, et ça va laisser aux garçons, parce que quand même les consommateurs de prostitution, c'est quand même dans 99% des garçons, la pensée qu'il n'y a pas de problème de consentement, on y va comme on veut. Et ça, c'est l'autorisation de violer pour toute la société. Détruire des personnes dans ce système prostitueur, et quand je dis des personnes, c'est une majorité de femmes, c'est un coût économique pour la société. Si on investit dans la prise en charge de ces personnes, et dans la prévention, et dans la prise en charge de celles qui ont été imbriquées dans ce système-là, finalement, effectivement, l'investissement sera moindre par rapport à la prise en charge de toutes celles qui sont en train d'être détruites dans ce système. Et bien sûr, ça ferait des économies, ça serait surtout des économies formidables au niveau humain.